Méditation du 13 février, le véritable motif des critiques. Je lui parle directement, en langage clair. Je me montre à lui, il me voit apparaître devant lui. Alors pourquoi n'avez-vous pas craint de critiquer mon serviteur Moïse? Nombre 12, verset 8, dans la version Bible en français courant. Myriam et Aaron ont commencé à être jaloux et envieux de leur frère Moïse. C'était la véritable racine de leur critique. Cachant leur véritable motivation, ils ont commencé par critiquer sa femme, qui était d'une autre culture. Si vous êtes en désaccord avec quelqu'un, réfléchissez. Quels sont vos motifs? Argumentez-vous avec des faits réels ou attaquez-vous son bon témoignage? Quand vous êtes critiqué, rappelez-vous que ceux qui le font ont peur d'affronter leur véritable motivation et se cachent derrière la médisance. Ne prenez donc pas leurs critiques de façon personnelle, outre mesure. Cet esprit d'envie a été immédiatement rejeté par Dieu. L'envie est un des traits les plus sataniques et les plus funestes qui puissent se loger dans le cœur humain et aux conséquences les plus fatales. Il y avait plusieurs motifs à la jalousie et à l'envie de Myriam et Aaron. Ils n'ont pas été consultés pour élire le conseil des anciens suggéré par Jéthro, le beau-père de Moïse. Séphora avait plus d'influence qu'eux dans la vie du leader et gagnait la sympathie de la foule. En tant que second de Moïse, ils avaient commencé à surestimer leur travail, aspirant à une position plus élevée. Dans leur jalousie et leur envie, ils avaient oublié qu'ils exerçaient une fonction sacrée et avaient commencé à s'exalter. Ils se considéraient également favorisés par Dieu et convoitaient la position et l'autorité de Moïse. Que Dieu nous garde de ce mauvais esprit. Le Seigneur ne tolère pas la critique et la médisance. Faisons attention aux commentaires que nous faisons sur nos dirigeants. Ils ne sont pas parfaits et Moïse non plus. Il s'était trouvé des excuses pour ne pas accepter l'appel. Il s'est plaint de l'entêtement du peuple. Il a manqué de foi quand celui-ci a exigé de la viande et a frappé le rocher. Mais il était l'élu de Dieu malgré tout. Toute plainte à l'encontre de sa direction n'était pas conforme à la décision divine. On peut considérer toute critique faite à un dirigeant comme une attaque contre Dieu lui-même. Tout vrai disciple du Maître sera loyal envers ceux qui détiennent l'autorité au sein de l'Église, même s'ils semblent avoir erré dans leur jugement. Promettez à Dieu de ne pas dire de mal de vos dirigeants et de ne permettre à personne de le faire en votre présence. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.